Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je suis vraiment béni de vous savoir nombreux en train de nous suivre en ces moments à travers cette vidéo. Alors, je vous encourage d'aimer la vidéo et de la partager si vous la trouvez importante et surtout vous abonner à notre chaîne pour avoir plus de nouveautés, pour avoir plus de publications et d'évoluer ensemble avec nous. La fois passée, je vous ai parlé de la définition de l'adoration. Je vous ai dit que l'adoration, c'est une attitude qui honore Dieu en lui rendant la place qu'il mérite ou qui lui est due selon sa révélation à notre égard. Et nous avons souligné trois choses. Premièrement, une attitude qui honore Dieu. L'adoration marche toujours avec l'honneur de Dieu, le respect, la considération, la valeur qu'on donne à Dieu. Et cela, en lui remettant le plus haut niveau de l'adoration, c'est de remettre Dieu sur sa place. Il a déjà sa place, nous avons dit, c'est un Dieu très élevé. Et il a reçu le nom qui est au-dessus de tous les noms. Si nous les remettons là-bas dans notre cœur, Dieu lui a donné à Christ la place la plus élevée. Alors si nous les faisons dans notre cœur, nous les plaçons au-dessus de toutes choses, au-dessus de tout ça, ça commence à être l'adoration. Et puis troisièmement, nous avons dit c'est selon sa révélation à notre égard. C'est selon la manière dont il s'est déjà révélé à nous. Ça, c'est si important que nous puissions en parler. Aujourd'hui, je vais vous emmener dans l'étymologie. Nous allons parler de quoi? Je vais vous parler du mot qu'on utilise en français, adoration. Ça vient d'où et toutes ces choses-là. Le mot qu'on utilise en français pour adoration vient du latin. Vous savez, beaucoup de mots d'ailleurs en français tirent leur origine du latin. Et pour comprendre un mot, il faut aller dans son origine afin de voir le sens dans lequel les gens l'employaient et comment nous pouvons l'employer aujourd'hui. C'est le mot ad orare. Ad orare. Dans l'histoire, on est en train de nous raconter adorare qui signifie faire les mouvements ou être au niveau de ses paroles ou sa prière. C'est ce qu'adorer signifie. Alors, quand on parle de l'adoration, parce qu'il y a la préposition ad et les suffixes orare. Donc, orare qui signifie parole ou prière. Donc, d'un côté, ça veut dire faire les mouvements vers sa prière ou ses paroles. D'un deuxième côté, ça veut dire être au niveau de sa parole, de ses paroles ou de sa prière. L'adoration, c'est toujours ça, bien-aimé. C'est toujours ça. C'est si important de comprendre que, au-delà des mots que nous sommes en train de dire, mais Dieu veut que notre attitude, que notre façon de se comporter, de se tenir au devant de lui, ça puisse être ça, cette réalité. Quand quelqu'un est en train de dire à Dieu des belles paroles, des mots, ça doit faire que nous puissions être ces paroles-là. Dieu veut que nous puissions en soi dire ce que nous sommes au devant de lui, que nous puissions dire ce qui se passe entre lui et nous, dire ce qu'il y a entre lui et nous, être réel dans ce que nous disons, qu'on ne puisse pas être seulement des adorateurs de mots, mais des vies de ce que nous sommes, que nous offrons. C'est pas pour rien que la Bible dit offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Et pour nous demande d'offrir le fruit des lèvres qui confesse sa Seigneurie. Ça veut dire que des fois, l'adoration atteint un niveau où ce que nous sommes, nous le répandons devant le trône de Dieu, où nous disons des choses. D'un côté, nous nous efforçons d'être ce que nous disons, de vivre cela, que ça puisse être à partir de nous que nous sortons des paroles pour les dire dans la sincérité de l'adoration. C'est toujours important que ça prenne cette tournure, oui. On raconte même une histoire que dans l'ancien temps, quand on parlait de l'adoration, dans l'ancien temps chez les Romains et tout ça, là que vient les Latins et toutes ces choses, on nous dit que c'était par rapport au mouvement d'un chien. Quand on nous dit, il allait donc, c'est vers sa bouche en soi, c'était l'affaire de la bouche. On parlait de que l'adoration, c'était là que les chiens faisaient quand il rencontrait son maître, il allait lécher les bas de son vêtement. Ce qu'il était en train de faire en soi, c'était cette action-là qu'on appelle l'adoration. Il allait au niveau, il s'est prosterné, il s'est humilié, il s'abaissait. Il allait au niveau de sa bouche. Quand il rencontrait son maître, il faisait toutes ces choses-là en fonction de ça. Alors, pendant que nous parlons de l'adoration, il y a toujours ces sentiments d'humilité, ces sentiments d'aller totalement vers ces choses, d'aller vers les bas. Si nous acceptons, bien aimé, de reconsidérer notre place, de regarder Dieu sur sa place, ça va commencer à nous appeler plus à l'adoration. Des fois, nous oublions qui nous sommes, nous oublions qui est Dieu. Et c'est ce qui ne nous permet pas de bien demeurer, de dire, de faire ce qu'il faut dans l'adoration. Alors ce que vous devez retenir, c'est deux choses que je peux même souligner, deux ou trois choses. La première des choses, c'est que l'adoration demande toujours l'expression, ça demande toujours les paroles ou la prière, ça prend ces formes-là.
de la façon dont ça s'exprime. Vous ne pouvez pas être adorateur et ne pas adorer. Les vrais adorateurs adoreront. Ils vont l'exprimer, ils vont les montrer, les démontrer, ils vont les mettre en valeur comme ça. Comprenez ça et ça va beaucoup et alors beaucoup vous bénir. Un deuxième côté, c'est que vous allez voir, c'est faire le mouvement. Ça demande le mouvement vers ces paroles. Si nous prononçons des belles paroles, faisons des nôtres bien, incarnons ces paroles, intériorisons ces paroles. Ne disons pas seulement des mots, mais faisons les miens et veillons sur nous-mêmes pour que ces choses puissent être toujours réelles. Alors je vous encourage à cela. Des versets bibliques, si vous les cherchez, la parole est en train de nous dire à maintes reprises cela et à plusieurs reprises valablement que nous, en tant qu'adorateurs, devons l'exprimer, devons le parler. Alors je vous encourage, quand vous passez ces moments d'adoration, laissez votre cœur ouvert, allez vers ces paroles. Quand vous êtes en train d'adorer, regardez ce que Dieu est, dites des choses et faites de votre mieux. Je vais vous souligner encore une chose, l'adoration, c'est lorsqu'on remet à Dieu son image, lorsque nous devenons une image. Pendant que Dieu est en train de chercher des adorateurs, il est en train de chercher les gens qui ont sa race, les gens qui ont son image, qui lui représentent. En soi, c'est cela. Et ça, j'aime comment est-ce que Dieu est en train de le faire dans des moments qu'on passe dans sa présence. Il est en train de prendre ce temps lui-même, d'opérer toutes ces choses-là en nous. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. C'est en soi ça, qu'on est en train d'aller vers ces paroles. Dis seulement des paroles et efforce-toi de vivre ces paroles, d'aller au niveau de ces paroles. Ne dis pas seulement je fléchis mes genoux et que tes genoux n'ont jamais fléchi. Ne dis pas seulement je te donne, Seigneur, je me remets à toi. Mon cœur ne pense qu'à toi. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur alors que ce n'est pas la réalité. Si tu le dis, fais le mieux de vivre cela et tu seras vraiment un adorateur. Et ça, ce sera la vraie adoration que nous pouvons offrir à notre Dieu. Et ces mots même adorer, et finalement, ça allait dans le contexte de rendre culte à Dieu. Rendre culte, c'est toujours ces moments du culte, c'est toujours ces contextes de culte. L'adoration ne peut pas aller en dehors de cela. Ça doit être un culte, un service que nous sommes en train de rendre dans la présence de Dieu. Toujours important que les choses soient considérées comme ça. Je vous bénis grandement et puissamment, sachant que la grâce de notre Seigneur ne manquera pas d'être votre partage. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Partagez si vous trouvez nécessaire et rendez-vous à notre prochain numéro. Que le Seigneur vous bénisse.